Hello tout le monde! Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avec Sixtine, on va vous parler des galops parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées. Quel galop on avait, à quoi ça servait, tout ça. Du coup, on a refait un plan Avec des pour notes. pas se perdre, voilà. Et du coup, déjà, on va aborder qu'est-ce que les galops. T'as ta définition, toi, des galops ou pas? Pour moi, la définition spontanément d'un galop, c'est un examen que tu passes qui permet de fixer plus ou moins sur le niveau. Ça, c'est officiellement, parce qu'après, on en parlera après, mais on a notre propre avis dessus. Mais de base, c'est ça. C'est un examen qui permet de fixer, déterminer votre niveau. Voilà. Et c'est aussi des examens qui sont enregistrés par la FFE, donc Fédération Française d'Équitation. Voilà. Après, faut savoir qu'il y a plusieurs types de galops. Donc, il y a... déjà, il y a 7 galops classiques. Ouais, ça, tout le monde les connaît. Ça, voilà, 7 galops classiques. Il y a 7 galops de voltige, 7 galops de western, 7 galops d'attelage. Ouais. Il y a aussi les galops d'extérieur. Oui, il y a 7 galops pleine nature et il y a 5 galops de savoir éthologie. Ouais, voilà, ça s'appelle des savoirs, mais c'est comme des galops. Hein. Voilà. Après, il y a déjà il y a les galops, il y a les poneys galops, enfin tout ce qui est poney d'argent, poney d'or, poney de bronze. Ça, c'est pas partout parce que moi, j'ai pas du tout connu Ouais. ça. Mais, Je sais que moi, au Pays Basque, là où j'ai commencé à passer mes galops, j'ai directement passé le poney d'or. Trop de talent. Voilà. Et donc du coup, je sais pas si on a fait le tour là. On a fait le tour. Bah oui, après voilà, il y a d'autres galops spécifiques, mais on va pas tous les citer parce qu'il y a des galops exprès pour le dressage, le saut, enfin. Voilà. Voilà, on va pas s'attarder dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 7 galops classiques et qu'après, pour vous spécialiser, il y a d'autres galops. Et puis il y a des galops qui sont vraiment propres à certaines disciplines, comme l'attelage, comme l'extérieur, voilà. Donc ensuite, pourquoi passer ces galops ? Alors, il y en a, des centres équestres veulent faire passer les galops pour passer au cours suivant. Souvent, c'est ça. Ouais, moi, c'est pour passer au cours suivant parce que voilà, il y a des cours pour... des fois, c'est des tranches d'âge, mais ça, je trouve ça un peu... Bah ça, c'est un peu limite parce que c'est pas parce que t'as 14 ans que t'as le même niveau que toutes les personnes qui ont 14 ans, c'est un peu débile. Mais c'est vrai que ouais, souvent on fait passer les galops pour essayer de réunir des personnes qui ont le même niveau dans un même cours, ce qui est pas totalement con à la base. C'est aussi pour du coup voir le niveau comme on l'a dit, et c'est aussi pour la compétition. Ouais. Parce qu'il y a des galops imposés, je crois que c'est le galop 2 minimum pour faire de la compétition. Ouais. Et après, selon les épreuves, faut. Et je crois, si je dis pas de bêtises, pour commencer les amateurs, c'est le galop 7. Ouais, en tout cas, il y a des galops imposés pour certaines disciplines complètes et saut dressage. Ouais. Je crois. J'espère pas dire de bêtises parce que c'est vrai que les galops et la compète, moi je suis pas très branchée là-dessus. Donc. Voilà, après, il y a souvent, il y a des personnes ou des cavaliers qui, eux, demandent de passer des galops pour s'auto-évaluer eux-mêmes. Être persuadés d'avoir tel niveau. C'est vrai que moi, perso, après mon galop 3, j'ai mis 3 ans avant de passer le galop 4. Oui. Ça m'intéressait pas. Et moi, ça fait belle lurette que j'ai arrêté, mais on vous racontera plus tard. C'est plus tard dans le plan. On respecte le plan. Comment bien préparer les galops ? Alors, pour préparer le galop, il y a la plus simple, je pense, c'est réviser avec son livre. Ouais, livre Parce officiel. que voilà, en fait, pour passer le galop, il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Et dans la pratique, il y a le saut et le dressage. À partir du 5, tu as le cross. Et à partir du 5, voilà, il y a le cross. Et il y a les soins aussi. Les soins. Ouais, il y a les soins. Oui, les soins. Après, il y a le livre. On peut aussi aller directement sur la FFE. Il y a tous les galops avec toute la théorie. La théorie, le programme en fait. En général, il y a les reprises de dressage, tout ça. Il y a des applications. On peut trouver des applications. Il y a même certains jeux pour des DS. Ouais, après, ça j'en ai jamais vu. Mais je sais que j'ai une amie, elle avait un jeu qui l'aidait vachement.
Après, tu m'avais dit que Clémence, par exemple, elle a assez de fiches de révision. Bah, Clémence, elle est vachement studieuse et tout, donc c'est vrai qu'elle fait des fiches tout le temps. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'il faut se faire un petit planning de révision, il faut s'y prendre à l'avance parce que par exemple, le galop 5, t'as le squelette, les muscles, tout ça, machin. Après, c'est pas à la veille que tu vas tout apprendre, tu vois. Donc, il faut s'y prendre un peu en avance. Mais après, si vous n'êtes pas sûr sur votre programme, le plus simple, c'est quand même de demander à votre moniteur, quoi. Parce que c'est quand même lui qui va vous préparer et qui va vous présenter à l'épreuve. Donc le plus simple, ça reste quand même de demander à votre moniteur. Même en termes d'exercice, si vous n'êtes pas sûr de savoir faire telle ou telle chose, si vous voulez, je sais pas, continuer de peaufiner certains exercices, le plus simple, c'est de demander et de vous entraîner avec votre moniteur. Ouais, je sais que là où je suis en stage, du coup, j'ai aidé à passer les galops. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des photocopies ce qu'on trouve là sur la FFE. Du coup, il y a ce qu'on doit faire à la pratique et à la théorie. Et elle a distribué ça, elle a dit, vous étudiez ça et c'est sur ça que vous êtes évalué. Donc, bah, tu vois, ça c'est cool. Ça c'est grave cool. Et du coup, la partie la plus intéressante, c'est notre avis par rapport à ça. Alors, allez, vas-y. Alors déjà, il faudrait qu'on dise de quel galop on est, parce que depuis le départ, on ne le dit pas. Oui. Alors toi, t'es galop... Alors moi, je suis galop 5 officiellement, tout validé. J'ai passé la théorie du 6, d'ailleurs j'ai eu 18 sur 20, j'étais trop refaite. J'avais révisé je sais pas combien de temps. Mais j'ai jamais passé le reste parce que c'était un tout. D'abord, c'était un manque de temps, j'ai pas pu passer tout en même temps. Et après, quand j'aurais pu, je pense, le passer, mais clairement, j'avais la flemme, j'avais pas envie, en fait, simplement. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, les galops, c'était vraiment des objectifs en soi pour passer au cours au-dessus, pour faire tes preuves aussi un peu, parce que c'est vrai que... la mentalité des clubs, c'est un peu con, quoi. Genre, quand t'as galop 3, on te regarde comme si t'étais une merde, alors que quand t'as galop 5, waouh, trop fort, la galop 5, alors que franchement... Ça veut rien dire. Voilà, mais ça, d'abord, vas-y, raconte-toi. Moi, ça fait maintenant 1 an que j'ai passé mon galop 6. Pendant plusieurs mois, j'ai pas monté... Enfin, depuis la rentrée jusqu'à mon stage, là, j'avais pas monté à cheval. Du coup, je me suis remis en selle. Et prochainement, je devrais passer la théorie du 7 déjà. La théorie, parce que je veux vraiment attendre d'avoir... pas un niveau irréprochable, mais vraiment de progresser pour passer le galop 7. Parce que même si pour moi, ça veut pas forcément dire quelque chose, j'ai pas envie de passer le 7 comme ça, qu'on me le donne. J'ai pas envie qu'on me le donne, j'ai envie de le mériter. Voilà, j'ai envie de le mériter. On adore ça. Donc, notre avis par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pense des galops? Je commence ou tu commences? Bah vas-y, à toi l'honneur, c'est voilà. Alors, moi je pense que les galops, c'est très largement survendu et surcoté. Dans le sens où, de base, le principe est vraiment pas con. Donc pour évaluer les niveaux, etc., pour tout ce qu'on a pu citer avant. Mais clairement, c'est beaucoup trop subjectif de nos jours. T'as des clubs où le galop 5, c'est quasiment donné. T'as des clubs où le galop 5 vaut vraiment un galop 5. T'as plein de clubs, notamment les Parisiens, où j'ai pu monter parce que je suis de région parisienne, où on te file le galop 5 alors que t'as jamais paillé un box de ta vie, où tu sais pas faire les soins élémentaires, alors que je suis désolée, mais un galop, ça englobe aussi les soins. T'as des gens qui ont le galop 5, 6 et qui s'intéressent pas vraiment au travail à pied, mais qui du coup se font complètement marcher dessus à pied. Et ça, sur le coup, je trouve pas ça normal. Je pense qu'il devrait je m'embrouille. Je pense qu'il devrait quand même y avoir une partie travail à pied, respect, etc. dans les galops, parce que c'est super important. T'as plein de poneys au club qui deviennent super irrespectueux justement parce qu'ils trimballent les cavaliers, que personne s'y attarde dessus, et je trouve pas ça normal. Et et puis comme je disais, c'est complètement subjectif, quoi. Je veux dire, comme t'as certains clubs où le galop 5 est donné, c'est vrai qu'après tu te retrouves avec des gens qui prétendent avoir le galop 5, et puis en fait tu te retrouves avec des gens qui savent à peine sceller correctement un cheval. Ça peut paraître exagéré, mais je suis vraiment tombée sur des gens comme ça, alors que à contrario, t'as des gens qui n'ont jamais monté en club de leur vie, t'as des gens qui n'ont jamais passé aucun galop et qui montent super bien, quoi. C'est un peu le principe des ados, ou je sais pas, des gens qui sont allés à l'école tardivement ou pas du tout. Ouais. Je connais quelqu'un, il est allé à l'école, il a commencé l'école en 6e. Ah ouais? Et il est super intelligent. Mais alors très intelligent. Si on regarde, toutes les personnes de référence les plus intelligentes avec des QI de fou, comme Einstein ou tout ça, ils sont pas allés à l'école, donc... Ça sort les grandes références. Ouais, non, mais c'est vrai.
Non, mais pour moi, le galop, c'est trop souvent utilisé comme référence, alors que souvent, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Parce que c'est comme pour les demi-pensions. Pour avoir eu plusieurs demi-pensions, je sais que souvent, ils demandent en niveau minimum le galop 5. Et après, quand je les appelais, la plupart du temps qu'on discutait, etc., ils me disaient qu'ils avaient déjà eu des essais et que ces essais s'étaient super mal passés parce que les personnes avaient le galop 5, mais qu'elles savaient pas monter, pas travailler un cheval correctement, qu'ils ne le soignaient pas, etc. Donc, pour moi, les galops, clairement, ça veut rien dire. Enfin, pour moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, déjà, si la première chose qu'elle me dit, c'est quel galop t'as, bon, déjà, je suis en mode on s'en fout. Et ensuite, si jamais cette personne me dit j'ai le galop 5, c'est pas pour autant que je vais me dire cette personne s'occupe super bien d'un cheval. Franchement, ça veut vraiment rien dire. J'ai trop vu des extrêmes pour que ça veuille dire quelque chose pour moi, quoi. Bah, je suis totalement du même avec toi, pour le coup. Après, c'est vrai que sur ça, on a eu la même pensée. Enfin, toujours, on a eu... la même façon de penser sur ça. C'est vrai que... Mais par exemple, aujourd'hui, on a parlé avec une femme. Elle a acheté un cheval, donc il avait 2 ans. À la base, c'était même pas lui qu'elle allait voir. Et elle nous l'a dit clairement, elle n'a pas un niveau extraordinaire et tout. Pendant longtemps, elle a eu peur de son cheval. Et elle a commencé à faire que des... Enfin, elle a laissé un peu tomber. Elle a fait beaucoup de soins, travail à pied. Même en ce moment, elle fait plus du travail à pied que de monter. Mais c'est vrai que niveau galop, du coup, ça veut rien dire. Non, ça veut rien. Bah non. Elle sait s'occuper de son cheval alors qu'elle n'a pas un bon niveau. Ça, alors que des galops 7 ont un cheval, par exemple, ils montent, mais à côté, en fait, c'est comme, c'est comme elle nous a dit, c'est comme des motos. Des mobilettes, tu la sors, tu la montes, après tu la remets dans la cave ou je sais pas. Le galop, et basta, c'est limite, certains, c'est limite si après leur séance, ils brossent un cheval, en fait, ils brossent leur cheval. Les galops sont pas gages de qualité. Parce que, pareil, on pourrait citer Annie. Parce que c'est vrai que souvent, la question, c'est à partir de quel galop je peux avoir un cheval. Franchement, ça veut rien dire. Enfin, comme on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Ça veut rien dire parce que c'est très subjectif et parce que, encore une fois, c'est pas parce que vous avez le galop 5 que vous savez vous occuper d'un cheval. Il y a une grosse nuance entre travailler un cheval, lui faire les soins élémentaires, genre lui curer les pieds, ok, d'accord, très bien, et s'occuper d'un cheval. Genre vraiment avoir un cheval, c'est vraiment pas pareil. C'est ça. Et clairement, Annie, par exemple, qui est la propriétaire de l'Olympia Rapido, je crois qu'officiellement, elle a un petit galop 3 et encore, je sais même pas si elle l'a passé. Je crois qu'elle a le 2. Ouais, officiellement, un petit niveau, etc. Et pourtant, elle s'occupe super bien de ses chevaux. Elle sait faire tous les soins élémentaires, elle les gère totalement au quotidien sur son propre terrain qui est à côté de sa maison, etc. Enfin, elle est en totale autonomie avec ses chevaux et elle s'en sort super bien, ils sont en très bonne santé et pour autant, elle monte pas forcément avec un gros niveau, etc. Mais on s'en fout. C'est pas le plus important quand vous avez un cheval. Le plus important, c'est de savoir bien s'en occuper. Mais c'est comme on a dit sur la vidéo précédente. Ok, pour être propriétaire, il faut des connaissances, il faut savoir un minimum de choses, mais c'est pas avec les galops qu'on va identifier votre savoir-faire en fait. Il y en a, ils ont aucun galop, ils sont même pas cavaliers, mais ils savent s'occuper du cheval. Ouais, bah totalement. Voilà. Il faut pas confondre, c'est pas parce que tu as tel galop que tu peux être propriétaire. Bah de toute façon, le nombre de gens, genre par exemple fermiers, agriculteurs, ou même juste des gens comme ça lambda qui n'ont jamais monté à cheval de leur vie mais qui savent très bien s'occuper des chevaux, il y en a à l'appel. De toute façon, enfin dans les campagnes, il y a que ça limite. Donc franchement, ça veut vraiment rien dire. Et quand on va au Pays Basque, tous les potiocs qu'on voit à la montagne, qui ont des propriétaires, c'est des paysans. Et leurs chevaux, ils sont totalement bien soignés. Ouais, et il n'y a pas de galop. Ouais, ils sont pas manipulés, ils sont pas débourrés, etc. Les potiocs. Moi, je vois pas à quoi ça peut avancer de savoir le galop d'une personne. Pourquoi passer son galop tant qu'on progresse. En fait, pour moi, je peux comprendre que ce soit un repère, un espèce de repère. C'est un repère. C'est un repère, tu vois, ça, je peux le comprendre. Après, je trouve que c'est largement surcoté et qu'il y a beaucoup trop d'importance qui est donnée parce que, clairement, quand tu vois que dans les clubs... on juge que par rapport à ça, c'est pas trop... Enfin, pour moi, c'est réducteur aussi, et c'est dévalorisant, c'est sûr. Parce que, clairement, par exemple, moi, je sais que ça fait des années que j'ai arrêté de monter. Et, de monter en club régulièrement à l'année. Je monte plus que pendant les vacances Rapido, Éclair et Olympe. Et très clairement, je sais que j'ai plus du tout la technique et le niveau monté d'un galop 5. Je suis très lucide par rapport à ça, je le sais très bien, et je m'en cogne. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un me demande « Ouais, t'as quel galop ?» Je dis « J'ai le galop 5 », clairement, ça veut strictement rien dire sur mon niveau. En revanche, à pied, je le sais, bon, ça va peut-être pas être...
ça va peut-être pas paraître très modeste ce que je vais dire, mais à pied et en liberté, je sais qu'en revanche, j'ai beaucoup plus d'expérience et de savoir-faire que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui au galop 5 et 6. Ah, mais ça. Et voilà, et... Après, il n'y a pas photo, ouais. Quand tu t'instruis, que tu te renseignes, voilà, que tu le mets en pratique et tout, forcément. Ouais, surtout que, en plus, quand tu passes un galop dans un club, tu apprends vraiment une méthode de faire. Celle de ton mono, celle du centre équestre. Alors qu'en fait, des visions de l'équitation, t'en as des tonnes et des tonnes. Donc, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qui a un grand cavalier, quelqu'un qui a un bon gros niveau, etc., c'est quelqu'un qui a essayé plein de méthodes différentes, qui a essayé, qui s'est renseigné sur plein de visions différentes et qui a fait son petit chemin, tout simplement, qui a pris ce qu'il voulait dans chaque méthode et chaque vision et qui a fait son chemin, quoi. Bah ouais, il a eu son parcours, il a testé. Ouais. Donc, il a découvert différentes façons de travailler, de s'occuper d'un cheval. Voilà, pour moi, c'est ça. Clairement, c'est ça. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose, je ne pense pas. Je crois qu'on a bien fait le tour quand même, on a bien blablaté. Bla. Voilà, donc si on devait faire une conclusion, je pense que les galops c'est très largement surcoté. Ouais. Pas besoin de savoir le galop d'une personne absolument en fait. Pour ça. Ouais, ça c'est un truc et tout. Ouais, ça c'est fou. Toutes les personnes qui nous ont demandé nos galops, enfin je veux dire. Ouais, pour moi ça. Vous nous aurez donné quel galop déjà vous, enfin. Ouais, non mais surtout que ça, encore une fois ça veut rien dire pour certaines personnes. T'as un niveau galop 3-4, pour d'autres t'as un galop 5 bien mérité, etc. Franchement ça veut rien dire et non moi je pense que ce qui serait vraiment bien dans les mentalités, c'est vrai que ça change et que au lieu de se dire ah cette personne a le galop 5 donc c'est une bonne cavalière, de regarder comment elle se comporte, de regarder comment elle travaille, parce que je pense que ça c'est vachement plus important. Franchement, comme je l'ai dit, moi je ferais largement plus confiance à Annie qui a un galop 2 et qui sait parfaitement s'occuper des chevaux qu'à quelqu'un qui a soi-disant le galop 5 et qui sait pas le travailler correctement, qui passe au trot après même pas 2 minutes de sortie dans la carrière, enfin etc. Enfin, quelqu'un qui sait tout simplement pas gérer un cheval et le travailler en autonomie, quoi. Exactement. Voilà. Bah écoute, conclue ta vidéo. Bah oui, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu et que nos avis sont en accord avec les vôtres ou pas, enfin voilà, ou pas, enfin dites-nous toujours en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des galops tout simplement. Et sur ce, on va vous laisser. Et oui.